Chaque année, sur la planète, 1000 milliards de mètres cubes sont prélevés des aquifères, réservoirs naturels d'eau souterraine. 70% de ces ressources sont destinées à l'irrigation. Aujourd'hui, l'eau souterraine représente environ 30% du volume global des ressources en eau prélevées dans le monde. Ces ressources invisibles, mais cruciales, approvisionnent près de 75% de la population africaine en eau potable. Dans le Sahel, les systèmes aquifères d'Huile Médène et de Taoudéni Tanesrouft concernent 7 pays. L'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Nigeria. Ils s'étendent sur une zone d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés parcourus par le fleuve Niger sur plus de 2000 kilomètres. Les potentialités de ces aquifères et les échanges qu'ils entretiennent avec le fleuve Niger n'avaient jamais été étudiés auparavant dans leurs limites naturelles, au-delà des frontières nationales. C'est pour répondre à ces besoins de connaissances que l'Observatoire du Sahara et du Sahel a mené une étude régionale dans le cadre du projet intitulé « Gestion intégrée et concertée des ressources en eau des systèmes aquifères d'Huile Médène, de Taoudéni Tanesrouft et du fleuve Niger », Gigresight. La Facilité africaine de l'eau a soutenu l'Observatoire du Sahara et du Sahel pour ce projet Gigresight. Ce projet présentait un intérêt pour la facilité, pour une meilleure connaissance des ressources en eau souterraines et transfrontalières. Ce n'est pas le premier projet que la facilité soutient, c'est le 3e du genre et on a un grand déficit en matière de connaissance, spécialement des eaux souterraines sur le continent. Ce projet concerne 25 millions d'habitants, 7 pays, une superficie grande comme la moitié de l'Union européenne. Il a permis donc non seulement des avancées sur le plan des connaissances en matière de la ressource, une ressource stratégique, mais aussi de mettre en place un cadre de gestion concerté de la ressource. Nous sommes dans un environnement qui est, si on peut dire, hostile. Parce que c'est la région du Sahel avec un appontement du Sahara. Ça veut dire que ce sont des régions qui seront tout le temps affectées par la question de variabilité changement climatique, la question de désertification, d'ensablement. Or, des régions comme celle-là, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ne sont pas toutes et n'importe où arrosées par les écoulements du fleuve Niger. Compte tenu de la demande qui croît, compte tenu de la démographie, nous serons appelés à toujours investir vers les eaux souterraines. Le projet Gigresight a été lancé pour approfondir une étude menée par l'OSS sur le système aquifère d'Huile Médène qui concernait initialement 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger et le Nigeria. Ce projet a montré l'intérêt d'étendre cette étude au bassin de Taoudéni Tanesrouft pour mieux comprendre les interactions entre l'ensemble de ces systèmes aquifères avec les eaux de surface. Cette évolution s'est traduite par le ralliement au projet Gigresight des 4 autres pays de la région d'études, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ce projet vise donc une gestion concertée des ressources en eau souterraine dans les systèmes aquifères donc de Huile Médène, de Taoudéni et de Tanesrouft et ses relations avec le fleuve Niger. Donc en réalité, vu les nombreux problèmes auxquels les pays sont confrontés en matière donc, de gestion des ressources en eau souterraine, ce projet vient à point nommé pour permettre donc une concertation quand on sait que c'est des ressources qui sont quand même limitées. Pour améliorer la connaissance des systèmes aquifères et les relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface, l'OSS et les services techniques des pays ont mis en place un système d'information géographique, une base de données régionale et un modèle mathématique. Ces outils ont notamment permis de confirmer le potentiel important en eau souterraine que recèlent les systèmes aquifères d'Huile Médène et du Taoudéni Tanesrouft. Plus de 60 techniciens issus des 7 pays concernés par le projet ont bénéficié de formations organisées par l'Observatoire du Sahara et du Sahel en gestion de bases de données, en système d'information géographique, en modélisation et en télédétection. Le travail que nous avons eu d'abord à mener, c'est d'abord procéder à l'inventaire
des points d'eau qui sont situés dans les bassins que nous partageons avec les pays limitrophes. La conclusion à laquelle nous avons abouti, c'était réellement la mise en place d'une base de données aujourd'hui qui contient plus de 80 000 points d'eau et qui concerne l'ensemble des 7 pays. Pour pouvoir mettre en place cette base de données, il a été procédé d'abord à une analyse diagnostique de tout ce qui existe comme données en ce qui concerne aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Et des ateliers ont été organisés au niveau de l'ensemble des pays. Autre produit également que nous avons pu enregistrer, c'est pratiquement le renforcement des capacités de l'ensemble des agents. Et cela, ça a concerné également l'ensemble des 7 pays qui sont concernés par la mise en œuvre de ce projet. Donc il s'agit des formations en télédétection, il s'agit des formations en système d'information géographique et il s'agit de formations en modélisation. Nous avons différents types de points d'eau en fonction réellement du desiderata et des besoins des populations. Alors dans certaines parties du bassin, nous avons des puits à grand diamètre. Et nous avons également des forages qui sont souvent équipés de pompes à motricité humaine. Nous avons également des adductions d'eau sommaire et des adductions d'eau potable. En plus de communiquer entre eux, les systèmes aquifères d'Huile Médène et de Taoudéni Tanesrouft entretiennent des relations complexes avec le bassin du Niger. Des relations que le projet Gigre 7 a permis de mettre en évidence. Les modèles mathématiques élaborés dans le cadre du projet ont permis de mettre en évidence des relations hydrauliques entre les aquifères et les écoulements du fleuve Niger. Celui-ci alimente les aquifères avec plus de 1,5 milliard de mètres cubes par an dans le bassin de Taoudéni, alors qu'il reçoit plus du double, près de 3,3 milliards de mètres cubes par an dans le bassin d'Huile Médène. Les modèles mathématiques des systèmes aquifères d'Huile Médène et de Taoudéni Tanesrouft ont également déterminé un potentiel en ressources en eau renouvelables de 11 milliards de mètres cubes par an dans le bassin de Taoudéni Tanesrouft et de 8 milliards de mètres cubes par an pour le bassin d'Huile Médène. Ceci ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les pays. Dans le fonctionnement hydrologique de nos bassins, l'eau souterraine, à des moments donnés, contribue. Ce qui fait que, sur certaines parties du bassin, en l'absence de la pluie, le fleuve coule. L'eau là vient d'où? C'est la restitution des eaux stockées dans les couches sablonneuses qui retournent à la rivière. L'étude a révélé effectivement qu'il y a d'importantes ressources en eau et qu'il y a un lien, qu'il y a effectivement un lien de fonctionnalité entre tous les aquifères depuis le Niger, le Mali, le Burkina, le Bénin et le Nigeria. Donc c'est une continuité. Donc ça veut dire s'il y a un problème qui se pose au niveau du Burkina, cela pourra également se retrouver au niveau du Bénin. Donc il y a alors nécessité de mettre en place des actions de synergie pour gérer ensemble, n'est-ce pas, les problèmes qui vont se poser. Le changement des régimes pluviométriques dans une région traditionnellement dépendante des eaux du fleuve Niger plaide pour une plus grande mobilisation des ressources en eau souterraine. Ces eaux s'avèrent donc essentielles pour subvenir aux besoins croissants des populations et faire face aux déficits en eau de surface en période de sécheresse. Quand on considère la période 80, les années 80 où nous avons plusieurs années successives de sécheresse, nous avons constaté que les déficits pluviométriques ont eu également un impact sur la recharge de ces nappes. Ce qui fait que jusqu'aux années 86-87, les niveaux des nappes sont les plus bas jamais obtenus au niveau de cette partie où nous avons fait notre étude. Il a fallu les années à partir de 94, les années qui ont commencé par être excédentaires pluviométriquement, que la recharge de ces nappes a commencé par augmenter. Quand on commençait la vallée du Cou aux années 1970, la première pluie c'était autour de janvier. En ce moment, il y avait suffisamment d'eau, il y avait également suffisamment de pluie. Alors, ce qui nous permettait d'exploiter les 1200 hectares 2 fois par an. Mais avec ces changements climatiques, aujourd'hui, les premières pluies tombent autour de avril-mai. Vous voyez, c'est un problème. Ces changements climatiques également a fait que nous n'avons plus le débit que nous devons avoir dans ce marigot-là.
Alors le Marigot-Court avait autour de 8 bassins versants. Aujourd'hui, je crois que les bassins versants qui restent là, ça ne dépasse pas 3. Outre les variabilités climatiques, les ressources en eau de la région font aussi face à d'autres menaces. Sur le plan agricole, nos parents utilisent beaucoup, pour la culture du coton surtout, beaucoup de pesticides, d'herbicides, etc. Quand il pleut, je dis, une partie de la pluie qui tombe s'infiltre dans le sol, qui immigre petit à petit pour aller toucher les nappes phréatiques, les nappes profondes, etc. Ça fait un. Deux, il y a les extractions minières. Les gens utilisent des métaux lourds, des produits chimiques, hautement toxiques, etc. Dans des zones données, ils utilisent l'eau, soit l'eau de forage ou l'eau de puits, ou l'eau de rivière. Tous ces produits se retrouvent où? Une partie dans le fleuve et l'autre partie dans les eaux souterraines. Vous savez, cette ressource, elle est épuisable. Et sa disponibilité aujourd'hui, elle est garantie sur les différents usages que nous aurons à faire de cette ressource-là. Alors, si les pays développent une certaine synergie de coopération, n'est-ce pas, ces ressources seront bien gérées pour les générations futures. Les États ont accepté, n'est-ce pas, le principe de bien gérer ensemble cette ressource-là à travers le protocole d'accord, n'est-ce pas, pour la mise en place d'un cadre de concertation, n'est-ce pas, pour l'exploitation de ces eaux souterraines-là dans l'espace JICRISAT. Donc ça, c'est un premier pas qui est très très important. Aujourd'hui, c'est une première, en tout cas pour nos États, de voir ce mécanisme-là en place et qui va nous permettre vraiment d'exploiter durablement et rationnellement nos ressources en eau d'une manière générale. Nous devons vraiment avoir des outils qui nous permettront réellement de prendre des bonnes décisions de développement. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons un accent particulier sur la gestion concertée et intégrée des ressources en eau. Concertée parce que nous partageons les ressources avec les autres pays, mais intégrée, ça veut dire que nous devons réellement chercher à satisfaire nos propres besoins tout en essayant également de préserver les besoins de la génération future. Il faut investir. Investir dans les ouvrages, les forages, les piézomètres pour améliorer la connaissance, en même temps faire des forages qui permettent donc de soutenir les demandes des pays. Parce que les doléances des pays, elles existent. Mais le véritable problème, c'est que les moyens manquent. Les moyens pour accéder à la ressource. La ressource, elle est disponible. Mais accéder, c'est notre affaire. Mais même si vous accédez, il faut avoir les moyens aussi de transférer cette ressource là où on en a besoin. Et comme il y a le caractère transfrontalier, vous aurez en ce moment-là des ouvrages structurants, mais communs. Des projets comme ceux-là permettent d'unir, de consolider la confiance mutuelle entre les pays. Ce n'est pas seulement se retrouver pour la formation, ce n'est pas seulement se retrouver pour améliorer la connaissance, mais c'est aussi renforcer la coopération régionale. C'est pour cela que nous, les eaux transfrontalières, elles sont un facteur d'intégration économique régionale. En effet, les experts et représentants des 7 pays réunis à Abuja en mars 2014 ont examiné les textes et adopté le principe d'un protocole d'accord assorti d'une feuille de route devant conduire à la création et à la mise en place effective d'un mécanisme de concertation pour la gestion intégrée et concertée des ressources en eau des systèmes aquifères d'Huile Médène et de Taoudéni Tanezrouft.